FNAF, Five Nights at Freddy's, un grand jeu d'horreur connu parmi tant d'autres, regorgeant de tonnes de théories retrouvées par des joueurs. C'est aujourd'hui que je vais vous expliquer précisément et en vous racontant précisément l'histoire de FNAF et des DLC qui en suivent. Tout commence avec deux personnes, Henry Emily et William Afton. William a été le cofondateur de Fazbear Entertainment et Henry a été le créateur du tout premier restaurant FNAF, du nom de Fredbear Family's Dinner, avec principalement deux animatroniques portant le nom de Spring Bonnie et de Fredbear. Un des deux animatroniques comporte la capacité d'être enfilé par un humain, mais si l'endoskeleton de Spring Bonnie devient humide ou reçoit de l'eau, l'IA de celui-ci se referme sur lui-même et se plante ses propres vis pour que personne ne puisse rentrer à l'intérieur. Fredbear possède lui la capacité de pouvoir ouvrir grand la gueule, car Fredbear est le chanteur principal du duo des deux animatroniques. Durant quelques jours, une morsure fait apparition dans le restaurant Fredbear Family's Dinner. Cette morsure s'appellera la morsure de 83. Il s'est avéré que la morsure a été faite par erreur. Fredbear, ayant la capacité de pouvoir ouvrir sa gueule, a pu lui seul faire cette morsure. Après cela, le restaurant fermera et sera racheté et ne réouvrira pas ses portes avant 1987. « 1987, la date de réouverture d'un tout nouveau restaurant, Freddy Fazbear Pizza, avec 8 nouveaux animatroniques. Tout d'abord avec Toy Freddy, un ours avec une très belle voix, Toy Bonnie qui sait très bien jouer de la guitare électrique, Toy Chica qui adore les pizzas, Foxy, un heureux et anxieux pirate à la recherche de nouveaux trésors, Balloon Boy qui aime offrir ses ballons de baudruche aux enfants du restaurant, Puppets, une marionnette très spéciale et très mystérieuse. Elle préfère rester dans sa boîte de musique car elle aime le silence et le calme. Elle s'occupe également de la protection des enfants et pour finir, Mangle, qui ne sera malheureusement pas présentée au restaurant car avant la réouverture du restaurant, celle-ci a eu des recours problèmes sur son endoskeleton. Durant les jours qui suivent au restaurant, une fête d'anniversaire est prévue. Ceci dit, gâteau d'anniversaire et des animatroniques qui chantent à tout bout de champ. Pendant que la fête a lieu, un garde du restaurant, se chargeant de réparer Mangle, se fera mordre par l'animatronique. Et cette morsure s'appellera la morsure de 87. Après cet incident, le restaurant fermera ses portes jusqu'en 1992. Freddy Fazbear Pizza. Encore une fois, un tout nouveau restaurant portant le même nom que l'ancien. Celui-ci possédera que 5 animatroniques en tout. Freddy, toujours avec une magnifique et charismatique belle voix. Bonnie, toujours présent avec sa guitare rouge et blanche. Chica, qui adore toujours autant les pizzas. Foxy, qui est toujours à la recherche de nombreux trésors, et un animatronique qui sera lui aussi pas présenté au restaurant, car celui-ci est défectueux et non fonctionnel. Son nom est Golden Freddy. Il ressemble beaucoup à Freddy, qu'on connaît, mais celui-ci est de couleur dorée jaune. Pour l'instant, il restera infonctionnel. Durant les jours qui suivent, un garde du nom de Mike Schmid devra s'occuper du restaurant Freddy Fazbear Pizza la nuit, car d'autres membres du personnel soupçonnent que les animatroniques sont du moins bizarres. Mike s'occupera alors de voir si ces animatroniques sont réellement bizarres. C'est alors que Mike passe ses nuits avec Fun Guy. Fun Guy est un employé de longue date. Il s'occupera d'expliquer comment fonctionnent les animatroniques durant la nuit que passera Mike. Mike va alors faire les étapes que donne le Fun Guy, l'employé. Durant sa 5e nuit, Mike recevra pas l'appel de Fun Guy, mais recevra un appel incompréhensible. Derrière le téléphone se trouve une voix grave enchaînant des mots énigmatiques. Impossible de savoir ce que dit la personne derrière le téléphone. En terminant cette nuit-là,
Après les jours qui suivent, le restaurant fermera ses portes. Mais l'histoire ne se finit pas là. Pendant les 5 jours que Mike passait à espionner les animatroniques, un ancien employé, William Afton, qui se fera passer pour Purple Guy, un soir, avant que le restaurant ferme, des enfants s'amusent à enfermer une petite fille dehors, ne pouvant pas rentrer à l'intérieur. Restant là devant la vitre alors qu'il pleut dehors, personne ne vient à lui ouvrir. C'est alors que derrière elle, une voiture se gare et en sortant de la voiture, un homme vêtu de vêtements violets se met à planter la fillette et cette personne rentre dans sa voiture puis repart. La pauvre fille essaye d'appeler à l'aide et part de l'autre côté du restaurant, mais passant par l'arrière, elle décédera juste derrière la pièce de Puppet. Elle rendra l'âme, mais son âme partira dans le corps de Puppet. Les jours qui suivent, Purple Guy s'est avéré être le tueur de la petite fille. Sur le coup, il a aimé tuer, donc il s'est mis à continuer ça dans le restaurant sans que personne remarque. Une semaine après, Purple Guy a tué 4 enfants, chacun leur tour. Leurs âmes seront parties à l'intérieur des corps des animatroniques, car la fillette tuée par Purple Guy, du nom de Charlotte, s'occupera de placer les âmes des autres enfants décédés dans les animatroniques tels que Freddy, Bonnie, Chica et Foxy. En tout, il tuera que 4 enfants. Parmi eux se trouve un enfant au nom de Crying Shield, de son vrai nom Cassidy. Ce petit s'est avéré être le fils de William Afton. Il a également un frère prénommé Michael. Celui-ci aime jouer des tours à son petit frère. Lui faire peur, c'est son passe-temps. Un jour était l'anniversaire de Cassidy. Son grand frère et son groupe d'amis avaient une idée. Ils ont pris le petit frère de Michael, puis Michael l'a porté et l'a mis dans la gueule de Fredbear. La mâchoire de Fredbear se referma puis se contracta jusqu'à fissurer le crâne du petit frère à Michael. Ce jour-là, c'est nommé la morsure de 83. Mais ce que personne sait, c'est qu'avant les faits, William Afton s'était fait une couverture. Il a demandé à un membre du personnel de se déguiser en Fredbear puis de tuer un enfant avec la mâchoire de Fredbear. Cela a fonctionné, mais c'était l'enfant de William Afton. C'est ainsi que le restaurant Freddy Fazbear Pizza fermera ses portes jusqu'à nouvel ordre. William Afton décida donc de créer un complexe sous sa maison. Il créera 7 animatroniques spéciales, mais seulement 4 d'entre eux seront importants. 1. Circus Baby, un animatronique avec un processus pour tuer des enfants. 2. Ballora, un animatronique au physique et à la tête de sa femme. 3. Funtime Freddy avec un processus d'ouvrir et de placer n'importe quel corps d'enfant à l'intérieur de son estomac. Et 4. Funtime Freddy, un simple animatronique mais qui fait partie du groupe. Après cela, William Afton aura fini de créer ses créations. Il retournera détruire les animatroniques de Freddy Fazbear Pizza pour que les âmes des enfants ne puissent pas retourner dans n'importe quel animatronique. Mais les âmes des enfants avaient déjà prévu ça. Elles se cachèrent en face d'une pièce secrète, puis attendèrent William, Purple Guy. William est parti dans cette fameuse pièce secrète. Les âmes le suivèrent et quand William se retourna, il verra les 6 âmes des enfants. Une âme essaye de lui faire peur en s'approchant de lui. William eut tellement peur qu'il se faufila dans le corps de son costume. Le costume de Spring Bonnie. Oubliant la capacité dangereuse du processus, il ricane de l'intelligence des âmes. À force de rire, de la buée se forma dans son costume, et William se fera piéger dans son propre costume. Le costume se referme sur lui-même et se planta ses propres vis. Douloureux pour William, mais ce dernier ne succombera pas de cette atroce douleur. Après cela, ce sera la cause de la fermeture du restaurant Freddy Fazbear Pizza. 30 ans plus tard, après les faits, une pizzeria du nom de Fazbear Fright, une pizzeria spécialisée sur la nostalgie qu'a pu laisser les anciennes pizzerias, fera apparition en 2023. Dans cette pizzeria, nous retrouvons notre bien-aimé Springtrap, le costume de William. William est actuellement à l'intérieur sur les faits. Avant que William se retrouve ici, dans la pizzeria, celui-ci demanda à son fils Michael d'aller dans le complexe de son père. Il lui demanda d'aller désassembler les 4 animatroniques pour en assembler qu'un seul, qui se prénommera Ednar. Quand son fils aura réussi, ce que lui a demandé son père, ce dernier lui enverra une lettre disant qu'il a réussi. Il a réussi à en faire qu'un. Et qu'il avait réussi à leur faire croire qu'il était William alors que c'était Michael, son fils. Ednar, le nouvel animatronique, aura l'âme de la fille à William. Elle s'appelle Elizabeth. Cette dernière voudra vengeance sur son père. Donc, elle assommera son frère avec une machine du nom de The Scooper, en anglais qui veut dire l'appel, conçue par William Afton en personne.
Le scooper est une machine qui sert à extraire les endosquelettons des animatroniques de Circus Baby's Pizza World. Principalement Circus Baby et Five Nights at Freddy. William, aurait capturé et enfermé des enfants dans leurs estomacs lors d'une fête d'anniversaire pour effacer toute trace venant d'eux. Le scooper avait donc enlevé le squelette de Michael Afton pour que Ednar puisse entrer à l'intérieur du corps de Michael. Après que les âmes des enfants ont piégé William, leur âme fut apaisée quelque temps. Pendant ce temps, Henry, se rendant compte que sa fille possédait la marionnette, a réalisé un tout nouvel animatronique, Lure Encapsulate Fuse and Extract, surnommé Lefty. Lefty a été conçu pour capturer la marionnette. Après cela, Henry décide de créer une toute dernière pizzeria du nom de Freddy Fazbear Pizzeria Simulator. Henry décide de faire une pub pour cette pizzeria, mais cette pub est un piège. Elle consiste juste à attirer les animatroniques restant avec les âmes des enfants, du style Lefty, Scrap Baby, Ednar et William Afton, qui lui est toujours vivant et veut se venger des âmes des enfants qu'il a tués. En ramenant les derniers animatroniques, une scène importante a lieu. You played right into our hands. Did you really think that this job just fell out of the sky for you? No. This was a gift for us. You gathered them all together in one place, just like he asked you to. All of those little souls in one place. Just for us. A gift. Now we can do what we were created to do and be complete. I will make you proud, Daddy. Watch, listen, and be full. Connection terminated. I'm sorry to interrupt you, Elizabeth, if you still even remember that name, but I'm afraid you've been misinformed. You are not here to receive a gift, nor have you been called here by the individual you assume, although you have indeed been called. You have all been called here, into a labyrinth of sounds and smells, misdirection and misfortune. A labyrinth with no exit, a maze with no prize. You don't even realize that you are trapped. Your lust for blood has driven you in endless circles, chasing the cries of children in some unseen chamber, always seeming so near, yet somehow out of reach. But you will never find them. None of you will. This is where your story ends. And to you, my brave volunteer, who somehow found this job listing not intended for you. Although there was a way out planned for you, I have a feeling that's not what you want. I have a feeling that you are right where you want to be. I am remaining as well. I am nearby. This place will not be remembered, and the memory of everything that started this can finally begin to fade away, as the agony of every tragedy should. And to you monsters trapped in the corridors, be still, and give up your spirits. They don't belong to you. For most of you, I believe there is peace, and perhaps more, waiting for you after the smoke clears. Although for one of you, the darkest pit of hell has opened to swallow you whole. So don't keep the devil waiting, friend. My daughter, if you can hear me, I knew you would return as well. It's in your nature to protect the innocent. I'm sorry that on that day, the day you were shut out and left to die, no one was there to lift you up into their arms, the way you lifted others into yours. And then, what became of you? I should have known you wouldn't be content to disappear. Not my daughter. I couldn't save you then, so let me save you now. It's time to rest, for you, and for those you have carried in your arms. This ends, for all of us, in communication. Après cette ingénieuserie venant d'Henry et Emily, après qu'il ait fini de faire ses adieux à sa fille, le restaurant brûlera jusqu'à ses décombres. Maintenant, les âmes des enfants peuvent être apaisées. El Ponchid, un nouveau jeu de réalité virtuelle conçu par Scott Newton. Le but du jeu est simple. Vous êtes dans le corps d'un garde de nuit et vous pouvez choisir quel jeu FNAF aimeriez-vous faire. Il y a 4 possibilités. 1. FNAF 1, 2. FNAF 2, 3. FNAF 3, 4. FNAF 4. Vous pouvez choisir librement votre partie. Dans une de ces parties, vous pourriez rencontrer une personne. Celle-ci s'appelle Glitchtrap.
Il semble être une réincarnation ou une représentation digitale de William Afton agissant comme un virus, dans une expérience virtuelle. Ce dernier tentera alors de contrôler votre joueur, et quand il arrivera à contrôler votre joueur, celui-ci se servira de vous pour s'enfuir de la réalité virtuelle. Freddy Fazbear's Mega Pizzaplex, un grand centre commercial basé sur la ressemblance des FNAF d'auparavant. Après avoir contrôlé notre joueur et être sorti de cette réalité virtuelle, Glitchtrap, de sa vraie forme Vanny, sera donc la Glitchtrap de la réalité. Son but, ramener des âmes d'enfants à William Afton dans la réalité virtuelle pour que ce dernier puisse réincarner la place de notre bien-aimé Springtrap. Gregory, le protagoniste de Security Breach, essaiera malgré tout d'arrêter Vanny avec l'aide de Freddy. Gregory et Freddy vont découvrir plus tard dans le jeu un sous-sol complexe sous la Pizzaplex. Ce sous-sol était la Freddy Fazbear's Pizza Simulator. En essayant de rentrer à l'intérieur, ils ont découvert que Freddy a eu un souvenir mémorable de Vanny et lui, en train de frayer un passage pour Vanny. Cette dernière lui donna l'ordre de lui faire un passage pour qu'elle puisse accéder à la Pizzaplex. En prenant ce chemin, ils tombèrent pile dans la salle principale de la Pizzeria Simulator. En entrant dans cette pièce, Freddy se fera contrôler par une personne. Cette personne s'est avérée être William Afton. Après tant d'années enfermé sous les décombres de cette pizzeria, il est revenu. Mais une théorie dit que ce n'est simplement pas lui, car ses yeux sont violets, comme les yeux de Glitchtrap. Il semblerait que ce soit une nouvelle forme de réalité pour William. Pour revenir à Freddy, Gabriel tente d'arrêter le contrôlement par William. Il réussit à stopper William. William se dirige alors vers Gabriel et Freddy, mais Ednar, qui s'était transformé en un gigantesque blob d'animatronique, attrapa William et l'emmena au-dessus de la méga Pizzaplex. Depuis, on ne sait pas si William s'en est sorti ou si le blob a tué William. Va savoir si la suite sera dans le dernier FNAF.